qu'est-ce qui se passe en ville, qu'est-ce qui se passe à la campagne, et ça c'est ce qu'on va voir ensemble. Maintenant, en termes d'emplacement ou d'endroit où investir, évidemment, on ne va pas avoir la même musique si on est dans une petite ville de province, on est à 1 500 € du mètre carré, ou si on est à Paris à 10 ou 12 000 € du mètre carré. À long terme, on sait que l'inflation va faire monter les prix de l'immobilier. Et là, je ne parle pas de valeur, je parle bien de prix. Bonjour à vous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo après plusieurs mois de pause. Il m'a fallu un petit peu de temps pour souffler, pour digérer l'information, pour aussi prendre du recul sur ce qui nous arrive. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point avec vous sur la situation de l'immobilier tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de mai 2021. En effet, vous avez été nombreux à me poser la question, à savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier en France, qu'est-ce qui se passe en ville, qu'est-ce qui se passe à la campagne, et ça c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous livrer un petit peu mon analyse de la situation. Alors je ne vais pas revenir sur mon avis sur la situation sanitaire du pays, ce n'est pas l'objectif ici, et je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus. On sait qu'aujourd'hui il y a deux camps qui s'affrontent entre ceux qui ont une peur panique du virus, du triple variant, etc. De l'autre côté, on a ceux qui ont peur de perdre leur liberté, et on peut comprendre les deux aspects de ce schéma-là. Et au milieu de tout ça, on a tous ceux qui subissent les restrictions. Donc je ne vais pas rentrer dans cette polémique, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, même si j'étais frustré de ne pas prendre la parole pendant tous ces mois-ci. L'objectif, c'est vraiment de revenir à la base. L'objectif, c'est d'avoir une vision, déjà une analyse bien concrète de ce qui se passe actuellement et une vision de ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché immobilier en 2020? On a vu qu'en 2020, le marché immobilier était relativement dynamique malgré les restrictions, malgré le fait que beaucoup de gens étaient confinés. Et dès le mois de juillet, août, septembre, on a vu un regain d'intérêt pour le marché immobilier. Bien sûr, on a eu, je dirais, une sorte de migration naturelle des grandes villes vers les plus petites villes de province, éventuellement à la campagne pour ceux qui avaient une maison à la campagne, ou éventuellement les bords de mer. On a vu aussi finalement que le marché s'est très bien comporté à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les vendeurs étaient absents du marché, donc beaucoup moins de vendeurs. Par contre, il y avait une demande bien plus forte. Donc ce qui a engendré une continuation des prix à la hausse. Et ça, on peut encore l'observer aujourd'hui. Et on a vu ce phénomène qui s'est produit dans l'histoire il y a très longtemps, qui est un phénomène d'exode urbaine, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont commencé à quitter la ville pour aller se réfugier à la campagne, dans les petites villes de province, dans leur famille, là où il y avait plus d'espace. Donc ça c'est tout à fait naturel, mais c'est une migration temporaire, le temps de passer les restrictions. Et après, finalement, on a vu un changement d'état d'esprit. Dès qu'on a dépassé finalement la période de Noël, on a commencé à voir pas mal de gens qui ont eu pour projet finalement de partir en province, s'installer donc dans les villes. Évidemment, le Maine-et-Loire n'est pas exemple. On a des villes comme Angers que je connais bien où finalement on a eu une hausse des prix spectaculaire de l'ordre de 16% en une année. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc il y a un deuxième phénomène que la crise sanitaire, il y a eu aussi un choc au niveau des familles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le nombre de personnes qui se sont séparées a augmenté de manière impressionnante. Et ça on le voit dans le marché locatif, tout simplement, parce que la demande des locataires pour pouvoir avoir des logements est venue massivement de gens qui se séparaient. Donc la crise, évidemment, a produit cet effet-là. Donc ce changement de société qu'on a pu observer sur le marché locatif, évidemment, ça se reporte aussi sur le marché de l'achat. Donc qu'est-ce qu'on observe concrètement? On voit que les prix dans toutes les plus petites villes de province est en train d'augmenter de manière impressionnante. Donc on voit, je vous ai cité Angers, mais c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Nantes, c'est le cas de beaucoup de villes. Et on voit aussi que les gens cherchent un petit peu à s'extraire de ces grandes villes. On a eu la crise des Gilets jaunes en 2018, 2019,
Ensuite, on a eu cette crise sanitaire en 2020. En 2021, on voit qu'il y a un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, pour l'instant, ne se voit pas vraiment à la campagne. Les plus petites villes de province, les villes qui sont, je dirais, à moins de 30 minutes des grandes villes, voient par contre leur prix augmenter de manière assez spectaculaire. Il n'y a plus d'offres sur le marché, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien à vendre. Et finalement, les acheteurs sont de plus en plus nombreux. Ce qui se passe, c'est que les vendeurs ne sont plus vendeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent une pause sur leur projet, et les acheteurs, ceux qui veulent fuir les grandes villes, se retrouvent un petit peu piégés, puisque les maisons ou les appartements partent très vite, quel que soit le lieu. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous concrètement, investisseurs? On a vu une demande de plus en plus forte dans les plus petites villes de province, donc ces villes dont je vous parle depuis de nombreuses années. C'est un phénomène qui est en train de s'accélérer, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher à aller habiter dans des plus petites villes de l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000 habitants. On cherche aussi à partir des centres-villes, des grandes villes, évidemment à cause des restrictions sanitaires, mais on voit qu'il y a une demande très forte pour les maisons avec jardin ou les appartements qui donnent aussi un accès sur un jardin. Alors quelles sont les perspectives en termes de prix? On sait qu'aujourd'hui les prix dans les grandes villes est extrêmement élevé, on a des rendements qui sont de l'ordre de 4-5% grand maximum quand on arrive à trouver des projets. Dans les plus petites villes de province, on arrive encore à trouver du 8 à 10%. Très rarement au-delà de ça. Évidemment, si on va sur des projets avec travaux, on peut encore améliorer ce rendement. Mais ça nécessite aussi un savoir-faire et des compétences particulières. Maintenant, avec la crise sanitaire et les actions des banques centrales de tous les pays, on sait que l'argent coule à flot, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout simplement un déversement d'argent dans cette économie. Ce déversement d'argent, il se manifeste par la hausse des bourses. On voit que la bourse augmente de manière assez exponentielle, ce qui n'est pas forcément un bon signe. On voit que cet argent se déverse à peu près partout, donc l'immobilier en fait partie, et on sait qu'à terme, l'inflation va reprendre ses droits. Aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, on a très peu d'inflation. Depuis 20 ans, l'inflation reste autour de 2-3% grand maximum. Là, on voit que l'inflation a encore baissé. Mais finalement, les politiques des banques centrales cherchent à faire revenir cette inflation. L'avantage d'une inflation élevée, c'est qu'on peut payer les retraites, on peut payer les dettes, en particulier celles du Covid et de toutes les autres dettes corporate et particulières, enfin des particuliers. Et finalement, ça va permettre de relancer un petit peu les choses. Donc aujourd'hui, les banques centrales cherchent absolument à faire repartir l'inflation, donc la hausse des prix. Et ça, on le voit aux États-Unis dès maintenant, on le voit en fait, le prix des matières de base. Donc on peut voir par exemple le prix du bois qui a explosé ces dernières années, en particulier c'est du bois de construction pour les maisons américaines. On voit aussi que beaucoup de matériaux augmentent de manière assez radicale et donc ça, c'est vraiment un marqueur d'inflation. Il y a tout un tas d'autres marqueurs que je pourrais évoquer dans d'autres vidéos qui nous laissent penser que les banques centrales veulent absolument faire revenir l'inflation et certainement pas la laisser à 2% comme ça a été le cas ces 20 dernières années. Donc l'objectif pour nous investisseurs, c'est d'avoir une vision long terme. Sur la vision long terme, on sait que l'immobilier va suivre les salaires. On sait que les salaires vont avoir tendance à augmenter. On le voit déjà aux États-Unis, mais en Europe, ça risque de se faire aussi. Donc à long terme, on sait que l'inflation va faire monter les prix de l'immobilier. Et là, je ne parle pas de valeur, je parle bien de prix. Donc, c'est-à-dire que si les salaires augmentent, derrière, la capacité d'achat va augmenter aussi, ce qui va faire monter l'immobilier. Maintenant, si on regarde à court et moyen terme, on sait qu'il y a une crise, je dirais, économique qui couve. C'est-à-dire que tant que les entreprises sont subventionnées et reçoivent des fonds de l'État, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de stabiliser tout ça et d'éviter les trop grosses faillites. Le jour où on va commencer à réduire ces aides, évidemment, on va avoir la conséquence derrière, c'est-à-dire des ménages qui sont de moins en moins solvables. Donc du côté de l'investisseur, évidemment, on aura moins de gens qui pourront acheter, donc forcément plus de locataires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs immobiliers, mais aussi on risque d'avoir, je dirais, une baisse du prix de l'immobilier assez rapide et assez radicale dans les grandes villes. Aujourd'hui, on sait que l'immobilier croît de manière
complètement exponentielle, en particulier à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nantes, y compris à Angers dans une moindre mesure, mais on a vu des prix par exemple à Bordeaux qui sont bien déconnectés de la réalité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'immobilier va très certainement subir un choc. On sait qu'au niveau des taux, on ne pourra pas baisser, être en dessous des taux sur 20 ans. Aujourd'hui, on est à 1,10, 1,20 grand maximum. Donc on sait qu'on ne pourra pas baisser de ce côté-là. En revanche, quand on investit, on ne va pas regarder le court terme. Pourquoi? Parce que même si vous investissez dans un bien qui va perdre 20 ou 25% de sa valeur, ce qui fait l'enrichissement en réalité, c'est le cash flow. Donc vous achetez un immeuble ou à 200 ou 300 000 euros, même s'il va perdre 15 ou 20% à court terme, c'est-à-dire dans les années à venir, en fait, le cash flow va être encore là, c'est-à-dire qu'en fait, les locataires vont vous payer les mensualités, et c'est comme ça qu'on aura finalement un enrichissement qui va se faire sur le long terme. Et donc évidemment, on ne va pas regarder ça puisque on ne va pas regarder l'achat-revente. On n'est pas dans une logique spéculative comme on peut l'être sur les actions. Et donc on ne va pas regarder combien je l'achète, combien je le vends et la différence est dans ma poche. Ce n'est pas du tout ça. L'objectif quand on investit dans l'immobilier, je vous le rappelle, c'est vraiment d'acheter, de conserver et d'avoir des cash flows qui permettent de rembourser le capital à la banque. Une fois que c'est remboursé, en fait, ça fait des revenus permanents. Et donc, c'est ce mécanisme-là qu'il faut aujourd'hui privilégier. Maintenant, en termes d'emplacement ou d'endroit où investir, évidemment, on ne va pas avoir la même musique si on est dans une petite ville de province où on est à 1 500 euros du mètre carré ou si on est à Paris à 10 ou 12 000 euros du mètre carré. Pourquoi? Parce que la logique économique dans la ville de Paris, c'est qu'il faut un afflux de gens, donc des touristes, il faut des investisseurs étrangers, il faut des gens qui gagnent bien leur vie. Et tant qu'on a cet apport de nouvelles personnes à Paris, les prix peuvent continuer à grimper. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Aujourd'hui, on voit que les touristes ont déserté, on ne sait pas quand ils reviendront, à quel niveau. On sait aussi qu'il y a une logique un peu spéculative, hein, l'immobilier ayant monté depuis les années 2000, donc ça fait 21 ans que l'immobilier monte à Paris. Donc il y a cette logique spéculative, j'achète pour conserver ma trésorerie, ça me permet d'investir dans l'immobilier, dans la pierre, et même si on ne le loue pas, finalement, on va conserver ce montant-là. Cette logique-là, évidemment, risque de basculer le jour où il y aura de moins en moins de personnes solvables. En fait, la particularité du marché parisien, c'est que essentiellement des personnes âgées possèdent l'immobilier parisien. Et quand ils l'ont acheté, c'était plutôt dans les années 80, les années 70, et donc l'immobilier à ce moment-là était beaucoup moins cher. Donc le jour où ces personnes-là vont devoir vendre massivement, il y aura forcément beaucoup moins de monde en face, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui seront capables d'investir dans des immeubles ou des appartements de 500 000 euros pour un T2 de 40 mètres carrés. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Inversement, à la campagne, on sait que c'est un marché qui a été complètement oublié. Donc quand je parle de campagne, c'est les plus petites villes de moins de 50 000 habitants. On parle de villages, donc il y a quand même une activité économique dans ces villages-là. Et on peut être sur des prix au mètre carré qui sont entre 500 et 1500 euros du mètre carré. En France, c'est à peu près la moyenne. Là, finalement, on est dans une situation où l'immobilier est abordable. Il y a une demande de plus en plus forte de la part des citadins qui vont un peu plus à la campagne. On a aussi le télétravail qui s'est développé, donc ce télétravail va avoir un impact très positif finalement pour ces plus petites villes. On a aussi un gros avantage, c'est que dans un rayon très court, on peut avoir énormément de commerce. La particularité des grandes villes, c'est que généralement, on a le centre-ville très commerçant. Ensuite, on a une sorte de cité dortoir. Et dans cette cité dortoir, donc c'est les périphéries des grandes villes, finalement, on a très peu de commerce. On en a, mais finalement, ils sont tous concentrés au centre. Et quand on va dans les plus petites villes de province, on est très loin de ces grandes villes, on est à 30-40 minutes de ces grandes villes. Donc en fait, on a un réseau commercial qui est beaucoup plus sain. On a moins de grandes surfaces, on a plus de petits commerçants, on a des commerces de proximité, les gens se connaissent et donc forcément cette structure va beaucoup plus plaire, en particulier dans cette crise sanitaire. On voit qu'on revient
à quelque chose d'un peu plus humain. Et donc ça va avoir un impact dans les années à venir parce qu'on va avoir un rééquilibrage entre l'attrait finalement des grandes villes qui est en train de se tarir et le repeuplement finalement de ces petites villes qui ont perdu, je dirais, depuis les 30 ou 40 dernières années, ils ont perdu des habitants. Là, on voit qu'il y a un retournement de situation. Donc cet exode urbain, c'est quelque chose de très important qu'on observe depuis pas mal de temps déjà, mais qui s'est accéléré en 2020 à la suite de la crise. Donc si je résume, on a à court terme des prix de l'immobilier qui risquent de baisser, je dirais, dans les 5 à 10 ans sur les grandes villes, les grandes métropoles. Pourquoi? Parce qu'on va voir cet afflux de nouveaux arrivants qui va très certainement se tarir. Et sur les plus petites villes de province, donc on parle de villes de moins de 50 000 habitants généralement, on va avoir un regain d'intérêt, on va avoir un maillage qui va se refaire et surtout on va avoir quelque chose qui ressemble plus à ce que les gens aspirent. En fait, les gens aspirent à avoir des commerces de proximité, aspirent à avoir moins de temps de travail. On voit que le télétravail a changé la donne et donc ça va vraiment être le virement, le changement de paradigme pour cette année 2021, évidemment toutes les années qui arrivent après. Maintenant sur le long terme, j'ai pas trop de soucis sur les prix de l'immobilier puisque on sait que l'inflation, traditionnellement, c'est comme dans les années 70, va avoir un impact négatif à très court terme, mais très positif sur le long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intéressant d'investir dans l'immobilier, si possible à crédit. Donc pourquoi à crédit? Parce qu'en fait, on va prendre de l'argent qui a beaucoup de valeur aujourd'hui, mais qui va être facile à rembourser dans les années à venir. Et donc ça, ces cycles-là, en fait, c'est des cycles très longs. Donc on sait qu'il y a eu plusieurs cycles immobiliers. Il y a eu un cycle immobilier dans les années 70 jusque dans les années 90. 90 à 2000, 2005, en fait, on a eu un tassement des prix de l'immobilier, en particulier dans les grandes villes. Et depuis 2004-2005, en fait, on est en hausse permanente. Donc ce cycle-là va très certainement se terminer et on va rentrer sur un nouveau cycle qui va être une baisse à court terme et une hausse très certainement spectaculaire à long terme. Donc voilà un petit peu pour mon analyse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve dans une vidéo très prochainement. À très bientôt. Au revoir. Ouais, mais il avait ce truc.